Vasa Vasorum Club est votre source de référence. Ne manquez rien. Abonnez-vous dès maintenant sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram pour rester connecté. Je suis Vasa Vasorum Club. Bonjour à tous, je suis Dr Osana. Il nous a été demandé de parler d'un sujet intitulé traumatisme crânio-encéphalique. Nous allons vous présenter rapidement les Caneva. Les premiers points que nous allons aborder sera sur le rappel anatomique. Le deuxième point, nous allons définir c'est quoi les traumatismes crânio-encéphaliques. Le troisième point, nous allons parler des types de traumatismes crânio-encéphaliques. Le quatrième point, nous donnerons la clinique. Et nous allons finir par le cinquième point qui est la prise en charge. En ce qui concerne le rappel anatomique, nous savons que le crâne est une structure osseuse composée de la voûte crânienne ainsi que de la base du crâne. Ce qu'il faut savoir de l'os ou bien des os du crâne, le crâne comprend au total 23 os, dont 21 sont soudés entre eux et 2 os sont mobiles. Il s'agit de la mandibule ainsi que de l'os hyoïde. Et en ce qui concerne la base du crâne comprend 15 os répartis en 3 étages. L'étage antérieur, l'étage moyen ainsi que l'étage postérieur. Et nous allons rapidement parler de l'encéphale. L'encéphale est composé du cerveau, du cervelet ainsi que du tronc cérébral. Le cerveau, comme vous le savez, c'est le centre de commande. Le cervelet, c'est le centre de l'équilibre et de la coordination de mouvements. Le tronc cérébral, c'est le centre des fonctions vitales. Les liens qu'il faudrait faire entre l'encéphale et le crâne, je peux dire que c'est une structure qui loge l'encéphale. Alors, rapidement, parlons de la vascularisation. La vascularisation du crâne est complexe, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est plus la vascularisation de la tête et du cuir chevelu, car le traumatisme crânio-encéphalique intéresse souvent la tête et les cuirs chevelus. La vascularisation de la tête et du cuir chevelu dépend essentiellement de 2 systèmes, le système carotidien interne et le système carotidien externe, ainsi que de leurs anastomoses. Bien sûr, ces 2 systèmes ont des branches. Le drainage veineux va se faire avec les veines jugulaires internes comme externes. Il s'y est de noter qu'il y a aussi de veines émissaires qui, à cause d'elles, je voulais dire grâce à elles, mais je dirais à cause d'elles, l'infection peut se propager jusqu'au niveau de l'encéphale. Ce sont donc les veines émissaires. Voilà, nous avons fini le premier point. Nous allons rapidement aborder le deuxième point qui consiste en la définition du traumatisme crânio-encéphalique. Le traumatisme crânio-encéphalique est défini comme étant une lésion qui intéresse le crâne et l'encéphale par un agent traumatique, mais un agent qui est mécanique. Parlons de traumatisme mécanique, nous savons qu'il y a des traumatismes qui sont physiques et des traumatismes qui sont chimiques. Dans les traumatismes physiques, nous avons le traumatisme mécanique et les traumatismes thermiques. Par thermique, on peut avoir des brûlures. Et par traumatisme mécanique, les accidents, la bagarre, ainsi de suite. Et dans les traumatismes chimiques, ce sont des lésions caustiques, par exemple. Et nous allons passer au prochain point, qui est le troisième point. Nous vous donnerons les types de traumatismes crânio-encéphaliques. Nous avons les traumatismes crânio-encéphaliques ouverts et les traumatismes crânio-encéphaliques fermés. On parle du traumatisme crânio-encéphalique ouvert lorsque la dure mère est touchée, c'est-à-dire une lésion qui s'est produite au niveau de la tête, au cours de laquelle la dure mère est touchée. Et dans la plupart des cas, l'encéphale est en rapport avec l'extérieur. Mais le traumatisme crânio-encéphalique fermé, la dure mère reste intacte.
Passons au quatrième point qui est la clinique. C'est que nous devons savoir lorsqu'il y a un traumatisme crânio-encéphalique, ça peut intéresser la peau, on parle des lésions cutanées, ça peut intéresser les os, on parle des lésions osseuses et ça peut intéresser la partie cérébrale, le cerveau ou bien le méninge. En ce qui concerne les lésions cutanées, on peut avoir une plaie simple linéaire. Et lorsque nous avons une plaie linéaire, dans la plupart des cas, c'est dû aux objets tranchants. Donc une plaie simple linéaire, on peut avoir une plaie contuse. Lorsqu'on parle de la contusion, il y a une atteinte au niveau des tissus sous-jacents, mais les revêtements superficiels restent intacts. Mais ici, nous parlons d'une plaie contuse, c'est-à-dire les revêtements est touché, ainsi les tissus sous-jacents sont touchés. On peut avoir aussi ce qu'on appelle un hématome du cuir chevelu ou avoir une plaie du cuir chevelu qu'on appelle le scalp. En résumé, je dis que nous pouvons avoir une plaie simple linéaire, nous pouvons avoir une plaie contuse, nous pouvons avoir un hématome du cuir chevelu et nous pouvons avoir un scalp. Là, c'est au niveau cutané. Et au niveau osseux, si c'est la voûte crânienne qui est touchée, on peut avoir une fracture simple, linéaire. On peut avoir une fracture avec disjonction. On peut avoir une fracture embarrée ou aussi avoir une fracture exbarrée. On parle d'une fracture embarrée ou encore embarrure lorsque il y a une fracture, cependant il y a un enfoncement d'un fragment osseux. Mais lorsqu'il y a une protrusion, ça signifie l'extériorisation du fragment osseux, on parle d'une fracture exbarrée. Et là, j'ai parlé de la voûte crânienne, mais lorsqu'il s'est produit une fracture de la base du crâne, nous avons la fracture de l'étage antérieur, la fracture de l'étage moyenne et la fracture de l'étage postérieur du crâne. Et lorsqu'il s'est produit la fracture de l'étage antérieur, dans la plupart des cas, ce sont les rhinorrhées ou encore une rhinorragie. Et dans les cas extrêmes, on peut avoir une anosmie. Et lorsqu'il y a fracture de l'étage moyenne, il y a une atteinte au niveau des oreilles, c'est-à-dire on peut avoir une otorhagie ou aussi avoir une surdité. Et lorsqu'il s'agit d'une fracture de l'étage postérieur, ce sont les 4 dernières paires de nerfs crâniens qui sont touchés, c'est-à-dire le 9, les 10, les 11 et les 12. On peut avoir également une ecchymose au niveau de la nuque. Passons au 5e point qui est la prise en charge. Dans la prise en charge, nous allons demander comme bilan, hormis le bilan biologique bien sûr, on va demander la radiographie de face avec incidence tangentielle. Pourquoi incidence tangentielle? Tout simplement parce que c'est l'incidence qui permet d'évaluer les degrés de l'enfoncement en cas d'une fracture embarrure. Et c'est les degrés de l'enfoncement du fragment osseux qui va déterminer s'il faudrait opérer ou pas. C'est qu'il faudrait savoir que entre les contenus encéphaliques et entre les contenus encéphaliques et les contenants crâniens, il y a une loi qu'on appelle la loi de Kelly-Morrow. Alors c'est une loi qui doit être respectée, une loi qui stipule que les contenants encéphaliques doivent s'adapter au contenu. Voilà, c'est un peu cela, ce qu'on appelle la loi de Kelly-Morrow. Les contenants doivent s'adapter au contenu. Fracture embarrure, il y a risque d'hypertension intracrânienne, étant donné que la loi ne sera plus respectée. J'ai dit comme programme, on va demander la radiographie de face avec incidence tangentielle pour évaluer les degrés de l'enfoncement. À partir du moment où il y a 50% d'enfoncement, on pourra intervenir chirurgicalement. Et ce qui concerne le traitement, c'est qu'il faut savoir en urgence, il faudrait faire une compression hémostatique. On fait une compression pour arrêter le saignement. Aussi placer 2 abords veineux.
L'un sera pour la transfusion et l'autre pour la perfusion ou encore les remplissages vasculaires. Il faudrait faire le parage chirurgical suivi d'une suture. Cependant, il y a des règles à observer avant de procéder à ces deux actes. Premièrement, avant de faire le parage chirurgical, il faudrait que la lésion n'ait pas dépassé 6 heures du temps. C'est la même règle pour la suture. Donc, à partir du moment où nous sommes avant les 6 premières heures, il est recommandé de faire un parage chirurgical. Le parage chirurgical, c'est juste le fait de transformer une plaie qui est non chirurgicale, une plaie qui est septique, on la rend septique. Voilà un peu le fait de transformer cette plaie septique en une plaie aseptique. C'est ce qu'on appelle le parage chirurgical. Et il faudrait, après le parage chirurgical, il faudrait suturer la plaie. Je dis, avant de passer au parage chirurgical ou encore de procéder à la suture, il faudrait voir les temps écoulés entre l'arrivée à l'hôpital et la production de la lésion. Donc si ça s'est produit en ayant 6 heures du temps, il nous est permis de faire un parage chirurgical. Dans les cas contraires, on fera juste un nettoyage abondant. C'est la même règle pour la suture. Pour suturer, il faudrait que le temps ne dépasse pas 6 heures du temps. La deuxième règle qu'il faudrait observer avant de suturer, c'est que le parage précède toujours la suture. Et la troisième règle, lorsqu'on fait une suture, il faudrait ne pas faire une suture sous tension, surtout pour les fractures avec embarrure ou bien exbarrure. Il faudrait donner un sérum antitétanique, des ampoules de 1500 unités. Il faudrait donner un antibiotique, de préférence un antistaphylocoxique. Il faudrait aussi, hormis le parage, hormis l'antibiotique, hormis la SAT, il faudrait aussi donner l'hydrocortisone. Il faudrait donner un antalgique parce qu'il faudrait éviter toute forme de stimulation douloureuse qui pourrait aggraver l'état du malade. Et comme antalgique, on peut associer le Perfac avec le tramadol. En résumé, le traumatisme crânio-encéphalique est une entité qui met en jeu le pronostic vital. Alors la prise en charge doit être rapide, mais aussi dans un milieu spécialisé. Qui dit milieu spécialisé, je vois plus la discipline ou encore le service de neurochirurgie. À quel moment il nous est recommandé de transférer les malades dans les services de neurochirurgie? Il y a 3 conditions. La première, lorsque nous avons une fracture de la base du crâne. La deuxième, lorsque nous avons une fracture de la voûte crânienne, mais une fracture ouverte avec exbarure ou embarure. Et la troisième condition, lorsque nous avons une fracture de la voûte crânienne, une fracture fermée avec coma. Voilà un peu ce qu'a été le sujet de ces jours, les traumatismes crânio-encéphaliques. Merci. Plongez dans le monde de la médecine avec le Vasa Vasorum Club. Là où la connaissance circule comme le sang dans les artères, ces minuscules vaisseaux qui nourrissent les artères, notre mission est de nourrir vos connaissances médicales avec un contenu scientifique, clair, précis et à jour. La chaîne YouTube dédiée à l'éducation médicale pour les professionnels de la santé, les étudiants en médecine et le public averti, ou simplement curieux de la santé, nous avons ce qu'il vous faut. Rejoignez-nous pour des sujets fascinants sur l'anatomie et la physiologie humaine, la pathophysiologie, les orientations médicales, en passant par des conseils médicaux et des astuces santé au quotidien. Notre contenu est clair, précis et basé sur les dernières avancées scientifiques. Explorez, apprenez et grandissez avec nous, car rester informé, c'est le meilleur des remèdes. Que vous cherchiez à approfondir vos connaissances ou à rester à jour avec les dernières avancées, Vasa Vasorum Club est votre source de référence. Ne manquez rien. Abonnez-vous dès maintenant sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram pour rester connecté. Je suis Vasa Vasorum Club. Je suis Vasa Vasorum. Je suis Vasa Vasorum. Êtes-vous prêt à apprendre et à grandir avec nous? Nourrissons votre esprit